Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as pu finir de monter ton drone et de souder tous les composants de ton drone dans la dernière vidéo. Aujourd'hui on attaque la configuration du drone qui va se faire sur Betaflight, c'est la dernière partie et après on pourra aller voler. Ok, dans cette vidéo je vais vraiment te guider de A à Z pour configurer les étapes importantes qui permettront de voler. Il y a certaines précisions que je ne donnerai pas parce qu'il y a énormément de choses sur Betaflight, mais je te donnerai les bases pour faire voler ton drone. Donc il va te falloir ton drone, un câble micro USB, tu vas venir brancher, et là on passe sur l'ordi pour configurer le drone. Donc avant vraiment de programmer ton drone, la première étape super importante c'est de flasher ta carte de vol. Donc il faut que tu appuies sur le petit bouton de ta carte avec un tournevis, et en même temps tu le branches à ton PC. On va dans mise à jour du firmware. Donc là on va chercher notre carte. Donc nous c'est une T-Motor F7. Donc là en fait on charge un micro-programme en ligne. Donc en fait on télécharge le firmware. Là il est chargé et on flash le micro-programme. Une fois flashé, on va enfin pouvoir commencer la configuration du drone. Donc on va se connecter et là on n'est plus en mode DFU. Donc tu vois il y a plusieurs étapes à suivre et il y a plusieurs onglets. Donc je vais détailler ceux qui sont vraiment importants. Donc la première étape, ça va être de calibrer ton accéléromètre. Donc simplement tu viens le mettre, alors moi c'est pas plat là, donc je viens le mettre sur une surface où il va être plat. Une fois qu'il est plat, tu cliques juste sur calibrer accéléromètre. C'est bon. Tu peux vérifier que quand tu fais des mouvements, ton drone bouge bien comme tu veux. Maintenant, l'étape suivante, c'est les ports. Donc quand on a soudé le drone, je sais pas si tu te souviens, on a connecté sur notre carte de vol le récepteur radio, aussi le système DJI numérique, le GPS, et c'est ici qu'on explique la liaison qu'ils ont avec le récepteur, la carte de vol. Donc par exemple, on a notre récepteur radio qu'on va mettre dans Serial RX, c'était sur le TX5 si tu te souviens. On a par exemple, le système DJI, il est connecté sur le TX2 quand on a fait le petit branchement avec les pins. Et on fait par configuration MSP, c'est ce que demande le système DJI. Et enfin, tu as les GPS qu'on avait mis sur l'UART4, juste ici. Donc là, on va passer dans un grand onglet, c'est l'onglet configuration. Donc d'abord, on choisit le protocole pour ces ESC. Nous, ce sera du D-Shot 600 pour les ESC 4 en 1 de T-Motor. Ça c'est un onglet, si jamais ta carte elle est pas dans le bon sens, elle est tournée de 90 degrés, tu peux la tourner pour éviter de refaire toutes tes soudures et de changer ta carte. On va choisir le degré d'armement à 180, au moins on peut armer notre drone dans toutes les positions. On choisit le protocole de notre récepteur radio, donc nous c'est un RX série en Crossfire. On va aussi activer la RSSI, ce qui nous permet de savoir si notre drone est trop loin et on ne capte plus à portée. On va activer la télémétrie, on va activer le Air Mode, l'OSD. L'Air Mode c'est pour que nos hélices tournent même quand on n'a presque pas de gaz. On active le GPS. Alors je crois que le nôtre est en U-Blocks. Et on a fini pour la partie configuration. Pour alimentation et batterie, bon, là, il n'y a pas grand chose à toucher. Moi, j'aime juste mettre la tension mini très très basse parce qu'en fait, si jamais votre drone, une des batteries est défaillante et va en dessous de cette tension mini, si vous avez une tension mini un peu trop élevée, genre 3,3, et qu'elle va en dessous de 3,3, les moteurs vont se couper. Et ça m'est déjà arrivé de cracher pour ça et je veux pas cracher pour ça. Donc après la configuration et la batterie, on a toute la fenêtre qui est réglage de PID. Là-dedans, tu as trois choses. Tu as les PID, les rates et les filtres. Alors les filtres, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais tu peux débuter sans, il n'y a pas de problème. Les PID, c'est laisse les valeurs de base pour le début. C'est des valeurs pour faire en sorte que ton quad il vibre le moins possible, tu vas pouvoir avoir un quad vraiment très sain. En revanche, les rates, c'est plus simple à comprendre quand tu débutes. En fait, c'est juste, tu vois par exemple, c'est marqué nombre de degrés par seconde. C'est quand tu envoies un coup, combien de degrés tu peux faire en une seconde. Donc en gros c'est la sensibilité de ton quad. Ça c'est à toi de régler, je te conseille aussi les valeurs de base pour débuter. Et maintenant on passe au récepteur radio. Donc là il va falloir binder ton récepteur radio avec ta radio. Ensuite tu as l'onglet récepteur. Donc normalement si tu as bien fait ton travail dans les ports, tu peux voir ton récepteur qui fonctionne, ainsi que tes auxiliaires.
Et une fois que tu as fait ce travail-là, tu gères tes auxiliaires pour faire fonctionner tes modes de vol. Par exemple, pour le mode arme, moi j'ai choisi l'auxiliaire 2 et on peut voir que ça fonctionne bien une fois que tu l'as bien réglé. Après le récepteur radio, on va passer donc au moteur. Donc surtout, tu enlèves les hélices avant de faire cette partie parce qu'on va vérifier si tes moteurs tournent dans le bon sens et s'ils sont bien assignés à leur bon numéro. Donc pour ça, tu vas sur cette fenêtre, tu dis que tu comprends bien les risques et que tu n'as pas mis tes hélices sur ton drone. Et tu prends par exemple celui-là, et tu montes doucement. Et donc tu vérifies que ton moteur tourne bien dans le sens indiqué juste ici. Et une fois que tu as vérifié sur Betaflight que tes moteurs tournaient bien dans le bon sens, c'est bon. Si jamais ils ne tournent pas dans le bon sens, tu vas sur l'application Bellelli Suite 32, tu pourras télécharger sur internet, et tu inverses la direction. Donc tu vas juste là, hop, et c'est bon. Tu fais ça pour chacun des moteurs qui ne tourneraient pas dans le bon sens. Donc maintenant qu'on a fini avec les moteurs, on va pouvoir passer à l'OSD. L'OSD, c'est ce que tu vas voir dans tes lunettes directement pour voir toutes les informations que toi tu as envie de voir et qui te sont utiles. Donc par exemple, tu peux voir sur le mien que j'ai pu mettre par exemple le temps de vol, la tension de la batterie et tout ça, tu touches juste ici. Tu peux aussi mettre ton horizon artificiel et si tu as mis ton GPS, ton altitude et ta vitesse. Ensuite, on a presque fini avec tout ça. Il va falloir plus que configurer le Air Unit de chez DJI. Si tu as un VTX classique, il faut juste brancher ton VTX et tu cherches juste le bon canal sur tes lunettes FPV qui sont analogiques. Et si tu as un DJI, il va falloir le configurer et on va faire ça juste là. Pour activer ton casque DJI, tu le branches juste par USB-C comme indiqué sur la notice. Normalement, tout est indiqué sur la notice. Tu branches ça à ton PC. Et après, il te suffit juste de suivre les consignes sur DJI Assistant 2. Et ensuite, tu fais la même chose sur le DJI Air Unit. Tu alimentes, tu le branches et tu fais la mise à jour sur le PC. Les appareils, il faudra juste mettre une petite épingle dans le petit endroit noir et tu feras la même chose juste ici. Bon bah, si tu as suivi toutes les étapes dans cette série vidéo, ton drone est enfin prêt pour voler. Donc maintenant on va pouvoir l'essayer en vol. J'espère que tu n'auras pas eu de problème. Si tu as eu le moindre problème, je sais pas, comme tu n'as pas réussi à blinder ton RX, tu n'as pas réussi à régler des rates ou autre, j'y répondrai soit en commentaire, soit dans une prochaine vidéo où je t'expliquerai précisément le fonctionnement d'une de ces tâches. Et j'espère que tu auras aimé apprendre à fabriquer ton drone et que tu auras appris plein de choses, tu vois. Et sur ce, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour du FPV. Et sinon, je te laisse sur un vol fait avec ce nouveau drone. À la prochaine!